Nous avons remis, en l'absence du président de la commission électorale indépendante et des différents commissaires, nous avons remis, après l'avoir lu, notre résolution au directeur de cabinet, qui nous a reçus à la demande du président de la CEI. Et nous avons souhaité qu'il transmette cette résolution à qui de droit, c'est-à-dire à la fois au président et aux membres de la commission, afin que nous nous engagions tous dans le combat pour une CEI respectant les standards internationaux, une CEI consensuelle qui ne soit pas l'objet de polémiques et qu'après l'avoir adopté une telle CEI, nous puissions mettre en place un Sénat conformément à la Constitution et un Sénat inclusif dans lequel pourront siéger des représentants de l'opposition, alors qu'à l'heure actuelle, dans la démarche solitaire et anticonstitutionnelle empruntée par le chef de l'État, l'opposition sera totalement absente du Sénat, et donc ce sera un Sénat monocolore, un Sénat qui ne sera pas représentatif des différents courants d'opinion qu'on risque d'imposer à la Côte d'Ivoire, et cela nous ne le voulons pas, nous le refusons. Mais président, l'élection c'est pour le 24, qu'est-ce qui va se passer? D'ici le 24, nous avons beaucoup de choses qui peuvent se passer. Par exemple, ce qui s'est passé ce matin, d'autres choses peuvent se passer avant le 24, et nous avons bon espoir que le message que nous avons transmis sera entendu et que le chef de l'État fera à la Côte d'Ivoire l'économie de nouveaux affrontements, puisque dans tous les cas, si ce Sénat est mis en place, si ces élections ont eu lieu, ça veut dire qu'on nous demande de rester mobilisés, de rester dans la lutte jusqu'à ce qu'une nouvelle CEI soit mise en place, jusqu'à ce qu'un nouveau Sénat soit mis en place. Donc nous avons décidé de ne pas reconnaître les résultats de ces élections, de ne pas reconnaître le Sénat qui sera mis en place si ces élections ont eu lieu. Nous avons interpellé le gouvernement parce que nous allons saisir toutes les instances internationales de manière à ce que ce Sénat-là ne soit pas reconnu par la communauté internationale. Aujourd'hui, est-ce que vous avez dit la mobilisation est décevante? Ce matin, vos camarades étaient au niveau du plateau, on parle de la même voix en différents endroits. Et même en dehors d'Abidjan, à l'intérieur, le combat que nous menons est soutenu par tous les Ivoiriens qui veulent la démocratie, qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faudrait que la communauté internationale dise son point de vue sur la question? Pardon? Est-ce qu'il faudrait que la communauté internationale dise son point de vue sur la question? L'opinion de la communauté internationale sur la question. Les ambassades? Mais elles ne peuvent que soutenir notre lutte, parce que la communauté internationale aussi adhère à l'état de droit. La communauté internationale sait que la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer s'il n'y a pas la démocratie, s'il n'y a pas le respect des principes démocratiques, le respect des libertés, le respect des institutions. Or, les violations auxquelles le chef de l'État s'adonne vis-à-vis de la Constitution sont flagrantes, sont scandaleuses, et je ne vois pas un seul pays démocratique qui peut soutenir ce que Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire en matière de respect des droits de l'homme et de la démocratie. Et concernant la mobilisation d'aujourd'hui,